Oui, bien sûr, le monstre, c'est la toute première étape de préparation du film, quasiment. Pas la toute première, puisqu'on avait déjà, écrit le scénario et cetera, mais le monstre, c'est arrivé vraiment dès le début. En fait, je suis allé voir, Constance, au sujet du monstre et Constance, elle voulait tout de suite travailler avec, Mathieu Chanteperdry, donc je l'ai rencontré à ce moment-là. Mathieu qui m'a tout de suite paru très professionnel, alors que je le connaissais pas, mais je connaissais déjà Constance, qui avait déjà fait un travail formidable sur la bande-annonce, de Léa et du coup, Mathieu, il arrive avec un bouquin et tout, avec des références et tout. C'était vraiment génial. On a d'abord regardé qu'est-ce qui nous plaisait sur certains designs, qu'est-ce qui nous plaisait pas, etc. Ça, moi, je leur ai beaucoup parlé de Clive Barker parce que je voulais que mon monstre soit très dans le look un peu des Cenobites de Clive Barker, hein. Ce sont les monstres de Hellraiser et tout. C'est un look que j'adore. Et puis, on a commencé à dire, ok, donc tac, on a peaufiné sur le visage. Moi, j'ai fait des Photoshop à partir de ce qu'ils m'ont dit, en disant, bah ouais, il faudrait que l'œil il soit comme ça, que le machin il soit comme ci, comme ça, etc. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le monstre. Et ensuite, je leur ai donné aussi carte blanche pour expérimenter et faire ce qu'ils avaient envie. Au sujet du monstre, il y a eu un choix. Un choix qui a été fait dès le départ, et dès le départ, c'était de travailler vraiment avec Constance et Mathieu. J'ai refusé totalement tout apport d'images de synthèse, que ce soit pour avoir le monstre en intégralité en images de synthèse, ça je l'ai refusé. Et Mathieu avait fait une proposition que j'ai refusée aussi, qui était qu'il voulait que le monstre ait des parties qui disparaissent, comme le nez, etc. Où là, on aurait pu les effacer numériquement, etc., grâce aux images de synthèse, et j'ai refusé totalement. Pourquoi? Parce que ma conviction profonde, c'est que les images de synthèse vieillissent, alors que tout ce qui est fait en dur ne vieillit pas. Bah, d'ailleurs, ça ne peut pas vieillir, puisque c'est du dur. Et ça, pour ça, alors après, peut-être certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais par exemple, quand on regarde la saga Alien, et ben moi, je trouve que le Alien 3 et Alien la Résurrection, le 4, sont ceux qui vieillissent le plus. Et qui vieillissent le plus, justement, parce que ce sont ceux où les aliens sont faits en images de synthèse. Alors que les aliens qui sont faits en dur, quand on regarde par exemple la fantastique Reine Alien de James Cameron, dans le Aliens de Cameron, moi je trouve qu'elle vieillit pas. C'est pareil quand on regarde The Thing de John Carpenter, le monstre il vieillit pas. Alors que quand on regarde le remake de The Thing qui date des années 2000, le monstre, même si son design est exceptionnel, il vieillit beaucoup plus facilement. Et moi, c'est ça que j'aime pas avec les images de synthèse. Alors, même s'il y a des réalisateurs qui vont toujours nous prouver le contraire, hein, quand on regarde Avatar de James Cameron, c'est juste dingue. Quand on regarde même le rendu de Arachné, ou même des araignées en général chez Jackson, Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, les araignées, dans Le Hobbit aussi les araignées, dans King Kong, la scène avec les vers, etc. Et même le King Kong de Jackson, il vieillit pas. Mais alors déjà, il faut se rappeler que nous, notre film, il coûte que 20 000 euros, ce qui n'est même pas le budget de la cantine de ces films-là. Donc on n'a pas du tout les moyens de se faire des images de synthèse de ce niveau-là. Mais en dehors de ça, à part ces rares exceptions, et quelques autres exceptions, je trouve que les images de synthèse, ça vieillit beaucoup. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment insisté pour que le monstre soit vraiment fait en dur. Au-delà de l'image de synthèse qui vieillit beaucoup, on peut aussi reprocher aux images de synthèse qu'on appelle la Uncanny Valley, la vallée de l'inconnu. C'est-à-dire que quand un personnage en image de synthèse vous regarde, souvent vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'âme derrière les yeux. C'est logique qu'il n'y ait pas d'âme puisque c'est un personnage en image de synthèse. Et plus on va s'approcher d'un rendu photoréaliste, et plus on va se retrouver dans cette vallée de l'étrange. C'est-à-dire dans ce truc qui fait que l'image paraît moins vraie. C'est pour ça qu'en fait, quand vous regardez par exemple les films d'animation Pixar, ou quand vous regardez Avatar de Cameron, où les yeux, justement, ne sont pas des yeux réalistes, ne sont pas des yeux d'être humain, ça fonctionne. Mais dès qu'on va aller chercher à reproduire exactement le regard humain en image de synthèse, etc., de manière générale, ça ne fonctionne pas. Quand vous regardez les jeux vidéo sur un ordinateur très puissant, ou aujourd'hui sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, il est très rare qu'on trouve une intensité dans le regard
des personnages qui sont de rendu quasi photoréalistique. Et donc c'est ça aussi qui me dérange avec les images de synthèse. Voilà pourquoi, moi, il me fallait ce rendu organique que Constance et Mathieu et Charline également ont vraiment réussi à obtenir. Moi, j'aime beaucoup le monstre du film. J'espère que les gens l'apprécieront. Mais en tout cas, voilà.